Ouais. Ils sont en train dans mon coin. Je n'aime pas qu'on m'énerve. Je viens de regarder le mouvement de Willy Dombo. J'ai vu mon soldat, comment je l'ai appelé là? Le soldat Caillou, DJ congélateur. Le petit, je l'ai vu en train de parler de pays. Quand j'ai vu d'abord, j'ai cru que son histoire avec son manager, bon, c'était le buzz. Et il me dit, ça c'est un bon buzz, ça permettra de parler de lui. Parce que véritablement, les Ivoiriens aiment DJ congélateur. Quand je l'ai rencontré, on m'a fait cas que DJ congélateur souffre d'une maladie. Son manager confirmé me l'a dit. J'ai contacté le meilleur des docteurs que moi je connais en Afrique, qui s'appelle le docteur Kodom, comme on appelle ça, du Togo. Il m'a dit, je t'envoie un billet d'avion, fais venir DJ congélateur au Togo, nous allons le soigner, nous allons voir ce qui ne va pas, et nous allons le traiter. Si il doit subir une opération, on va l'opérer. Donc des gens sont là, il y a Caillou dans mon zoï. Le gars que vous voyez là, il est malade. C'est-à-dire qu'il a une maladie interne. Mais je ne vais pas rentrer dans certains détails pour ne pas avoir exposé la nudité d'un artiste. Mais ce que je suis en train d'observer est très grave. Si c'est vraiment ce que je suis en train d'observer, c'est très grave. C'est que le petit est à la fin de sa carrière. S'il y a une chose que les Ivoiriens n'aiment pas au-dessus de tout, c'est l'ingratitude. Ils ne chantent pas. On les met à cause du feeling. Il y a Caillou dans. Et puis comme c'est un petit qui est, on sent en lui de l'innocence, cela a marqué le cœur des Ivoiriens. Et ils se sont dit, oh ce petit-là, on va le prendre comme notre petit chouchou. C'est un petit sûrement qui a dû souffrir dans sa vie. C'est sûrement quelqu'un, vous voyez, un peu, vous voyez non, voilà, un peu attardé, vous voyez un peu non, voilà, mais qui rêve de quelque chose. Et qui dans la chose dans laquelle il rêve, il croit. Comme beaucoup d'enfants à qui on a dit, toi tu es par exemple autiste, tu ne peux pas réussir, toi tu es ceci, tu ne peux pas réussir. Mais le jeune a pu rentrer dans l'histoire. Où est Dougoutigui aujourd'hui? Où est, comme il s'appelle, Kwaku aujourd'hui? Où est l'autre, comme il s'appelle, celui que Bala a tapé dans son cou? Il est où aujourd'hui? Où est l'autre, comme il s'appelle, même Moro, il est où aujourd'hui? Le seul qui a pu perdre, où est celui qui a pris plat de Placali, il a fait son Placali, il est où aujourd'hui? Le seul qui a pu quand même sortir de l'ombre et qui aujourd'hui est plus suivi, c'est DJ congélateur. Pourquoi? Parce qu'avec son manager, sa longue tête, on dirait Avril. Vous voyez le film de Lucky Luke, les Joe Dalton, il y a un qui est long, un peu bête, on l'appelle Avril. Il ressemble à DJ manager de congélateur là. Ils ont la même tête. Tête même de congélateur, on dirait Joe Dalton. Quand les deux marchent comme ça, mais les Ivoiriens les ont aimés. Je suis allé faire mon émission. Moi-même, j'étais dans l'émission l'acteur principal. Mais celui dont tout le monde riait, on parlait de lui, c'était DJ congélateur. Vous voyez, moi-même dans mon affaire, il a pu m'éteindre. C'est un chef. Quand nous étions en train de tourner, vous avez vu, il y a une séance où le congélateur disait, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Vous pensez que c'était amusement? Il était dans son sérieux. Le petit pensait véritablement qu'on l'avait amené là pour le tuer. Le petit voit les balles en caoutchouc, mais le petit était convaincu, bec et ongle, que là où nous avons amené, c'était pour l'assassiner. Frère, c'est là que je me suis assis et convaincu que le petit a un véritable problème. Mais oui! Et vous allez voir des personnes qui vont le prendre, non, mon petit, dans la famille, tu gagnes quoi? Actuellement, c'est ton temps. Il y a toujours des petits maudits comme ça. Qui, lorsque tu es dans ta souffrance, ils ne sont pas là. Lorsque tu es dans ta galère, ils ne sont pas là. Le jour où tu sors à la lumière, c'est là qu'ils viennent. Mais je me suis posé une question de savoir. Vous savez, souvent quand vous sortez à la lumière, réfléchissez qui sont autour de vous. Qui sont les personnes qui sont autour de vous. Et ne vous séparez jamais de ces personnes. Parce que lorsque vous vous séparez de ces personnes, qui vous ont projeté à la lumière, et que vous partez prendre des personnes qui n'ont pas connu votre ténèbre, ces personnes qui n'ont pas connu votre ténèbre seront prêtes à vous enterrer. J'ai dit seront prêts à vous enterrer. Le petit DJ congélateur, ce qui doit être fait aujourd'hui,
c'est de voir dans quelle manière lui et son manager, même s'il y a un problème, les appeler les deux, les faire asseoir et puis essayer de régler ça directement. Mais cautionner la séparation, où on voit un homme qui est en train de pleurer pour dire si c'est pas moi qui t'ai fait, non, c'est pas bon. Quand le petit était au village, même moi, ma caution, je vais le prendre au village. Qui est allé prendre ce petit au village? Personne. Qui le prenait pour passer? Quand il commençait, on se moquait du petit. Tout le monde se moquait du petit. Tout le monde riait du petit. Il y a eu un manager qui a abandonné même sa carrière et qui a commencé à croire, qui a laissé même tous les petits artistes qui pouvaient croire en eux pour se concentrer sur cet enfant. Je vous dis, l'enfant est malade. C'est lui qui est autour de l'enfant. C'est lui qui paye les médicaments. C'est lui qui fait ceci. C'est lui qui fait cela. Le mouvement que vous voyez là, bon jeton ne peut pas sortir pour le moment dedans. Il faut arriver à un certain niveau où peut-être le chef de l'État, ou peut-être le ministère de la Culture, ou la première dame va voir l'enfant, elle va mettre sa main, son nom sur l'enfant, et la vie de l'enfant connaîtra un changement par un 20 KO. Le ministre de la Jeunesse veut dire non, comme c'est un jeune, on peut essayer de créer quelque chose pour lui, une petite activité, le petit peut sortir du mouvement. Mais déjà, en s'en choisir un nouveau manager un manager blanc, qui ne sait même pas parler dans le micro, il ne sait même pas attraper le micro. C'est lui là qui allait chercher un spectacle pour DJ Congélateur. Soyons arrivés à un certain moment donné un peu véridique dans ce pays, où nous prenons tout à la légère, où nous prenons le soin de nous amuser avec tout, où nous rions de tout. Il y a des choses qui ne font pas rire. Cet enfant, c'est la chance de sa vie aujourd'hui. D'avoir cette grâce d'être aujourd'hui connu dans le monde entier. Ces genres de choses-là, ça ne peut pas durer 2-3 ans. Vous vous rappelez, il y a eu des frères jumeaux. Oui, celui-là. Aujourd'hui, ils sont où? On n'entend plus parler d'eux. Les hommes qui perdurent dans le buzz, qui sont toujours là, sont des personnes qui ont la stratégie de la communication auprès d'eux. Et le petit DJ manager, le gars de DJ Congélateur, c'est vrai, il peut avoir tous les défauts, mais il maîtrise le game, il sait comment parler l'enfant. Je me rappelle il tape la main. Regardez par exemple Grand P. Je prends l'exemple de Grand P. Grand P doit ce qu'il est, pas à cause de lui, à cause de son manager. Le manager de Grand P, c'est lui qui gère la page. Grand P peut écrire quoi sur sa page? Grand P peut créer quoi? C'est le gars qui est à côté là qui prend Grand P, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire ça. Grand P est l'artiste, mais il y a un esprit qui gère le mouvement. Quand tu n'as pas ce genre de personnes, tu es mort. Et ça me fait mal aujourd'hui de voir que DJ Congélateur est en train de partir à l'abattoir par des petits sorciers qui sont lui mettre des choses dans son oreille, qui vont aller jusqu'à voir ses parents pour dire qu'on donne beaucoup d'argent et on va abandonner celui qui était au départ. Et quand demain, la maladie va déclencher, on dira non, ce sont les sorciers de sa famille qui veulent le tuer. Quand demain, le petit sera inconnu, des gens iront faire des vidéos pour lui, on le voit peut-être dans des petits coins en train d'être délabré, c'est là où on va voir des personnes, on va dire, ah voilà comme il est devenu un nom. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Toi DJ, tu te dis DJ Blanc, si tu es intelligent, avant que je te gifle dans le pays là, il faut prendre l'artiste et lui redonner. On fait asseoir, on met autour d'une petite équipe et il y a des conseils. Comme il s'appelle Willy Gombo. Ta tête, on dirait piste d'atterrissage d'avion là. On dirait le mortier des vieilles femmes baoulées là. Il faut convoquer ces deux-là sur un plateau. Il faut les réconcilier devant la nation tout entière. C'est de ça qu'on attend de toi. Les autres choses là, on n'est pas dans ça. Le petit actuellement, je répète et je redis, le temps qu'il est en train de vivre là, c'est pas sûr que ça va se répéter 2 fois. Ça ne va pas se répéter 2 fois. On a connu même des influenceurs qui ont déjà un moment. Aujourd'hui là, c'est mou. C'est pour ça les hommes comme nous, depuis 6 ans, on est toujours performants. On est toujours au haut niveau. Il faut nous écouter. Congélateur. Petit, si tu es malin, si tu comprends français qu'on parle, tu n'es pas en baoulé. Hein? Et tu peux te dire, tu parles français. C'est lui qui t'a fait sortir du village. On ne le rejette jamais. C'est la loi de la vie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le karma. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut. Mais avant de finir cette vidéo, j'aimerais faire un cadeau. Ouais. J'aimerais faire un cadeau à 5000 personnes. Tous les jeunes ivoiriens. Je vous donne le WhatsApp pour que je finance vos projets. Actuellement, on a déjà financé près de 700 projets avec nos partenaires.
Écrivez-moi sur le WhatsApp 00225 07 28 30 30. Dis général, tu mets ton nom, ton prénom, ta date, ton lieu de naissance, tu décris ton projet, tu mets la commune dans laquelle tu habites et tu nous dis le montant que cela va faire. On va tous vous enregistrer parce que le président de la République a dit cette année, c'est l'année de la jeunesse. J'aimerais conclure pour donner une information de taille. Parce qu'il y a 1500 € à gagner pour ce mois. Tous ceux qui vivent au niveau de l'Europe, en Amérique, qui n'ont pas encore téléchargé l'application TapSend, TAPSEND, vous allez voir un oiseau avec des couleurs vert, blanc et rouge. Vous téléchargez l'application, vous remplissez. C'est le plus puissant moyen de transfert d'argent aujourd'hui. Et vous prenez le soin de faire quelque chose. Vous prenez le soin de prendre, de mettre, comme on appelle cela, mon code, MAKOSO, MAKO2SO. Quand vous finissez de le faire, vous allez recevoir automatiquement 20 €. Vous faites la capture, vous m'amenez ça en inbox sur ma page, si vous avez téléchargé. On va prendre le soin de tirer au sort une personne qui remportera 1500 € pour ce mois. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore reçu la prière du mois de l'année 2023, je vous demande pardon. Écrivez-moi sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22 général. Je veux ma prière de ce mois. Tous ceux qui vont recevoir la prière, si dans un délai de 3 jours, quelque chose ne se produit pas dans votre vie, c'est que moi, Karim Makosso, je démissionne. Tokos.